En peu de mots, l'ouverture est un aspect non relevé, non imaginé que le producteur soumet au lecteur. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo répond à une question basique que voici. Quels sont les secrets pour vaincre la dissertation française? Dans cette vidéo, nous nous intéresserons spécifiquement au 5e secret que voici, rédiger la conclusion en veillant au respect strict des étapes importantes de cette partie. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Sénat Aimé, d'abord je me nomme, abrégé SAD, je suis enseignant de français et communicateur. De plus, j'ai 3 annonces à vous faire. La première est de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'à travers celle-ci, je partagerai avec vous les secrets et stratégies pour bien réussir les productions françaises. La deuxième annonce que j'ai pour vous est que cette vidéo qui porte sur le 5e secret pour vaincre la dissertation française fait partie d'un ensemble. N'oubliez donc pas d'aller visualiser les autres secrets sur la chaîne, ceci afin d'avoir les informations au complet. Et la troisième annonce que j'ai pour vous, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, est de partager cette vidéo à tous vos contacts, ceci afin de permettre à tout le monde d'être en contact de ce bisou de contenu. C'est parti! Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. Petite parenthèse avant de continuer, la vidéo précédente porte sur la rédaction de l'introduction. Certains, après l'avoir regardée, ont demandé si l'on peut, en guise d'idée générale, mettre une citation. Une citation d'auteur que l'on maîtrise bien. Ce que je voudrais répondre par un oui sonore. Néanmoins, il faut principalement veiller au rapport de cette citation-là avec le sujet que vous êtes en train de traiter. Si nous prenons le sujet et la citation, quel rapport cette citation que vous voulez utiliser en guise d'idée générale a avec le sujet que vous êtes en train de traiter? Là où on va vous observer beaucoup plus, c'est au niveau justement de la relation que vous établissez. Après avoir mis la citation, quelles sont les formules que vous avez utilisées avant d'insérer la citation sur lequel porte votre sujet que vous êtes en train de traiter? C'est très capital. Si vous mettez la citation seulement parce que vous avez mis une citation, vous avez commencé par parler sans contrôler la relation qui peut exister et les formules que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire les formules adéquates nécessaires pour justement faire une bonne insertion, là vous pouvez passer à côté. Toujours au niveau de cette idée générale, vous pouvez partir d'un constat. Exemple, de nos jours, force est de constater que, vous voyez non, prenons un sujet par exemple qui aborde la dépigmentation comme thème, on peut dire de nos jours, force est de constater que la dépigmentation est de plus en plus observée dans notre société. Donc, on peut partir d'un constat. Je profite de cette petite parenthèse pour donner quelques expressions ou quelques connecteurs logiques que l'on peut utiliser au niveau de l'insertion. Avant d'insérer la citation, vous pouvez dire par exemple, c'est dans cette logique que, c'est dans cette vision que c'est l'idée qui se trouve exprimée dans cette affirmation de l'auteur. C'est fort de cela que, mais là où ça se joue beaucoup plus, c'est au niveau de la relation qui existe. Si je dis par exemple, c'est l'idée qui se trouve exprimée dans cette affirmation, est-ce que mon affirmation de départ, eh bien, cadre bien avec cette formule pour que lorsque je dis c'est l'idée qui se trouve exprimée dans l'affirmation, on puisse véritablement réaliser cette ressemblance à la lecture. C'est très important de veiller, n'est-ce pas, aux relations qui existent entre les éléments. Parenthèse fermée. Qu'est-ce que la conclusion? La conclusion est la toute dernière partie du développement. Tout comme l'introduction, la conclusion se rédige en un seul paragraphe. Et la réussite de sa rédaction suit obligatoirement 2 étapes que le candidat est tenu de respecter. Il s'agit du bilan en premier lieu, en deuxième lieu, du point de vue personnel du candidat. Nous allons mieux comprendre là-dessus par la suite. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, la première étape est le bilan des idées développées dans le corps du devoir. Il s'agit d'un récapitulatif du contenu de tout le développement. Le candidat est appelé ici à faire un bilan des grandes idées développées dans le corps du devoir. Il ne s'agit pas de faire le résumé, mais tirer une conclusion au regard de tout ce que vous avez dit dans le corps du devoir. Deuxième étape, ici il s'agit pour le candidat
de donner son point de vue personnel. Et on doit sentir que le candidat lui-même est dans la peau de quelqu'un qui veut proposer une réponse personnelle au problème que soulève, n'est-ce pas, le sujet. Voilà donc ces deux étapes qui sont obligatoires au niveau de la conclusion, le bilan et le point de vue du candidat. La troisième étape ici qui est facultative, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas tenu de le faire, c'est l'ouverture. En peu de mots, l'ouverture est un aspect non relevé, non imaginé que le producteur soumet au lecteur. Donc la reformulation d'un aspect qu'on peut trouver malgré tout ce qui a été dit dans le corps du devoir. Pour finir, il s'agit pour le candidat de montrer que malgré tout ce qui a été dit dans le corps du devoir, il y a toujours un mais. Avant d'entamer la phase pratique pour vous montrer concrètement comment cela fonctionne, je voudrais mettre ici quelques articulateurs ou expressions qui permettent de bien commencer la conclusion. Au regard de ce qui précède, en définitive, en somme toute, de tout ce qui précède, en conclusion, vous voyez, lorsque vous voulez commencer la conclusion, vous dites, au regard de tout ce qui précède, nous pouvons retenir que, vous voyez, moi j'ai utilisé ça souvent. Application. Krishnamurti affirme, ce qui cause la guerre, c'est le désir du prestige, du pouvoir, de l'argent et aussi la maladie qui s'appelle le nationalisme avec le culte de drapeau et la maladie des religions organisées avec le culte du dogme. Fin de citation. Explique et commente cette opinion de l'auteur sur l'origine de la guerre. Dans notre code de devoir, nous aurions montré quoi? Que le désir de l'argent, de pouvoir, de prestige, tout ça là, constitue des sources de la guerre. Alors, notre bilan, la première étape de la conclusion donnera ce qui suit. Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons retenir que la guerre est un phénomène terrorisant et déstabilisant qui peut, par ses atrocités, détruire des vies et anéantir toutes les possibilités de développement des pays. Il ruine, il s'agit de ce phénomène, tout sur son passage et plonge les communautés dans une peur apocalyptique. Aucun secteur n'est épargné de ces effets néfastes. Voilà un bilan adéquat pour, n'est-ce pas, ce sujet. Voilà l'opinion du candidat. Ça va vous étonner parce que c'est une petite chose que je veux mettre. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour la paix. Ce n'est pas dans le développement, mais c'est une opinion qui vient de moi en tant que rédacteur. Ouverture. Maintenant, nous allons ouvrir. J'avais dit, pour rappel, que l'ouverture est un aspect non relevé, non imaginé que le producteur, le rédacteur soumet au lecteur. Et voici l'ouverture de ce sujet. Cependant, ceux qui tirent divers profits de la guerre permettront-ils à l'humanité de faire de la paix une option définitive? Venu à ce niveau, le lecteur peut continuer par réfléchir, par penser à d'autres aspects qui ne se retrouvent pas dans le sujet. Voilà, étape par étape, comment se construit la conclusion. Pour une conclusion intégrale, voilà ce que ça donne. Au regard de ce qui précède, nous pouvons retenir que la guerre est un phénomène terrorisant et déstabilisant qui peut, par ses atrocités, détruire des vies et anéantir toutes les possibilités de développement des pays. Il ruine tout sur son passage et plonge les communautés dans une peur apocalyptique. Aucun secteur n'est épargné de ces effets néfastes. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour la paix. Cependant, ceux qui tirent divers profits de ces conflits armés permettront-ils à l'humanité de faire de la paix une option définitive? Si vous avez compris comment fonctionne la conclusion de la dissertation française, je vous assure, c'est l'objectif sur cette vidéo. Avant de fermer la porte sur cette vidéo, je voudrais me permettre de faire la conclusion d'un sujet que nous avions utilisé dans la vidéo qui traite de l'introduction. Selon Ayodele Odusola, une éducation de qualité est essentielle à la mobilité sociale et peut donc contribuer à réduire la pauvreté. Dans notre corps du devoir, nous aurions montré que l'éducation de qualité peut jouer également un rôle important dans la démocratie et sa promotion, l'union des peuples et tout ce que vous voyez. Ce n'est pas mon objectif ici de faire le plan ou bien le développement proprement dit, mais en bref, nous aurions pu montrer pour ce sujet ce que peut faire une éducation de qualité dans la société. Voilà ce que donne notre conclusion. Pour finir, au regard de ce qui précède, nous pouvons retenir que la qualité de l'offre éducative contribue fortement à la lutte contre les disparités sociales et favorise la prospérité matérielle des peuples. L'éducation de qualité est
en définitive, gage de justice sociale. Ça, c'est le bilan. Pour notre part, nous pensons que cette préoccupation est d'une importance avérée. C'est pourquoi nous invitons tous les dirigeants du monde entier à élever l'éducation au rang des priorités, aussi bien à travers leurs discours que dans les actes et réformes pour un monde plus juste et prospère. Voilà donc une conclusion qui va très bien avec ce sujet. Mais ici, vous avez vu que nous n'avions pas fait d'ouverture. Je vais essayer de faire une autre conclusion et à ce niveau, je mettrai d'ouverture pour que vous puissiez voir. Somme toute, la qualité de l'offre éducative contribue fortement à la lutte contre les disparités sociales et favorise la prospérité matérielle des peuples. L'éducation de qualité est, en définitive, gage de justice sociale. Malheureusement, les visions éthérées de certains gouvernants leur font faire des choix qui placent l'éducation au bas de l'échelle des priorités à travers des discours mal conçus, des réformes mal pensées et un refus inavoué de faire des investissements sur l'école. Mais, ose-t-on le dire, arrivé justement à ce niveau, cette petite question que j'ai posée là pourrait faire penser à tout lecteur à d'autres aspects non relevés. Est-ce qu'on ose parler des dirigeants qui ne contribuent pas fortement à l'éducation, à la promotion de l'excellence et tout? C'est un aspect qui ne se retrouve pas dans le développement que nous avons fait. Vous avez pu constater aussi que, je peux ne pas dire, pour notre part, nous pensons que, voyez, sinon, à partir de la formule « malheureusement », vous avez vu que c'est l'opinion du candidat qui commence à partir de là. Et c'est terminé pour cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez massivement. Si vous avez par ailleurs besoin de nous dans la préparation de votre examen ou concours, contactez le numéro qui s'affiche là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et là, nous sommes bien assis dans le corps de devoir. On est ensemble. Chers amis, maintenant nous allons école les étudiants, agents permanents d'État, le succès de notre